Bienvenue et merci de votre fidélité à France 3 Alpes. Tout de suite, c'est l'instantané. Exercer le pouvoir politique uniquement pour faire le bien, est-ce possible? Le politiste Pierre Merle a mené l'enquête. Son livre est consacré à un élu local jugé exemplaire, Jean-Philippe Motte, adjoint à la mairie de Grenoble durant 15 ans. Pierre Merle, bienvenue. Vous êtes politiste, ce qui veut dire que vous avez fait vos études à Sciences Po, à Grenoble. Et c'est à cette époque que vous décidez de vous intéresser à cet élu local, Jean-Philippe Motte. Pourquoi lui ? Alors j'ai découvert l'existence de Jean-Philippe Motte au détour d'un mémoire de fin d'études. Et j'ai découvert l'existence de cet élu très très particulier. Et puis on m'a proposé en fait de travailler un petit peu plus profondément sur lui. Et je trouvais que c'était l'occasion de s'intéresser un peu au pouvoir au niveau local, alors qu'en France on s'intéresse plutôt au niveau national. Donc c'était un peu cette occasion-là qui était intéressante. Alors il faut préciser qu'il est décédé en 2017, donc vous ne l'avez jamais rencontré. Durant 3 ans, vous avez mené l'enquête en interrogeant une quarantaine de personnes de tous bords politiques. Et elles vous ont toutes dressé le même portrait de lui, lequel ? Alors on était tout un groupe de personnes qui effectivement a interrogé à la fois des élus mais aussi des habitants, des techniciens. Et c'est vrai que ce qui est ressorti, c'est une aura très particulière de cet élu-là. À la fois une aura du côté des habitants qui mettait en avant qu'il était quelqu'un qui défendait l'intérêt général, qui était honnête, qui illustrait l'honnêteté en politique et la noblesse finalement de la fonction. Et puis aussi les autres élus qui mettaient en avant que c'était quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance, qui jouait franc jeu, ce qui est assez rare en politique, la confiance. Alors il a été l'adjoint de Michel Destot durant 3 mandats, mais il a été aussi son adversaire par 2 fois municipal, en 2008 par exemple, avec son mouvement politique Go Citoyenneté. Regardez. On est l'équipe de Go Citoyenneté. Vous êtes les concurrents à M. Destot alors? Oui, c'est ça un petit peu. Mais en fait, Jean-Philippe Motte est l'un des adjoints de Michel Destot. La liste de gauche qu'il mène ne se veut pourtant pas une réaction à la stratégie d'ouverture du maire socialiste sortant. Jean-Philippe Motte dit juste souhaiter défendre ses spécificités. La démocratie participative notamment. Très à la mode maintenant, Go Citoyenneté la prône depuis près de 15 ans. on considère que, évidemment, toute personne a la capacité à être citoyen, c'est-à-dire à donner son avis sur les affaires de la cité. Être proche des Grenoblois, les aimer, c'était ça sa principale qualité ? Il était effectivement très à l'écoute et puis c'est quelqu'un aussi qui avait une conception particulière du rôle des élus. C'est-à-dire qu'il pensait que les élus devaient incarner sur le terrain de la République les pouvoirs publics qui sont un peu abstraits pour les gens. Et il estimait qu'être disponible pour les gens, c'était aussi faire un lien envers les institutions et donc donner confiance en la démocratie. C'était ça sa posture. Il était adjoint à la politique de la ville et au logement. Du coup, c'est vrai que son héritage n'est pas visible à Grenoble. Et pourtant, il a beaucoup aidé les quartiers comme Malherbe, la Villeneuve où il vivait, qu'il adorait. Oui, il a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le renouvellement urbain, c'est-à-dire la requalification des quartiers dits politiques de la ville à Grenoble. Et il y habitait effectivement. Et c'est quelqu'un aussi qui, dans sa vie professionnelle, avait travaillé sur ces questions-là. Donc, il était aussi très, très compétent et avait un regard assez pointu sur ces projets-là. Votre livre s'appelle « L'homme qui n'aimait pas le pouvoir ». Et c'est vrai, c'est ce que vous écrivez. Jean-Philippe Motte, il n'aimait pas le pouvoir, il s'en servait pour faire le bien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui font ça ? Je pense que beaucoup d'élus sont dans cette posture-là, mais qu'on a effectivement un système politique qui met plus en avant la violence et les tensions. Mais je pense que oui, il y a beaucoup d'élus qui sont dans cette position-là. Vous me disiez, il vous rappelle la façon qu'avait Michel Rocard ou Pierre Mendès France de faire de la politique. Et vous dites que c'était des losers magnifiques. En fait, c'est vrai que Jean-Philippe Motte appartient tout à fait à cette famille de la deuxième gauche, c'est-à-dire ces élus comme Rocard ou Mendès qui effectivement étaient plus portés sur la négociation que la confrontation, qui croyait beaucoup plus aux associations et aux mouvements citoyens qu'aux partis politiques, et puis qui aussi essayait de parier sur l'intelligence des citoyens. C'était un petit peu ça leur positionnement. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre système à nous, il y a les primaires en ce moment qui le montrent bien, il y a le mode électoral qui le montre bien, favorise plutôt les fauves, en fait, les animaux politiques tels qu'on les connaît.
Je pense qu'on a un système politique en France qui effectivement tend vers ça. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir des majorités stables et ça a tendance finalement à donner tout le pouvoir à une seule liste. C'est vrai aux élections municipales et aux élections régionales. Et de ce fait, ça ne favorise pas le travail entre élus. C'est-à-dire que pour un élu, quelqu'un qui n'est pas de sa liste, il est forcément un adversaire, il n'est pas un partenaire. Et donc ça, je pense que ça crée de la défiance et finalement, ça crée de la tension qui ne permet pas forcément un travail politique extrêmement, comment dire, serein, oui, tout à fait. Oui. La violence dont vous parlez, c'est celle que vous évoquez entre les politiques. Mais on a des exemples aujourd'hui de ceux qu'on voit dans la lumière. Ce n'est pas des Jean-Philippe Motte du tout. Hein. Non, effectivement, je pense que le système, vous avez parlé des primaires, il essaye effectivement de favoriser une seule personne, des chefs. Et malgré tout, des Jean-Philippe Motte, en fait, il y en a de très nombreux. C'est-à-dire des élus qui sont un peu des médiateurs et qui permettent dans l'ombre de réunir les gens, puisque c'est quelqu'un qui arrivait à travailler avec tous les partis politiques, toutes les communes de l'agglomération grenobloise et qui avait réussi à réunir du monde autour de lui. Sur quoi vous avez envie de travailler aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'explorer encore la politique locale grenobloise qui est tumultueuse et passionnante à la fois? C'est vrai que le terroir politique grenoblois, il est passionnant. Malgré tout, je pense que c'est effectivement bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Il y a des systèmes très différents. La Suisse, par exemple, qui a un modèle politique totalement particulier. Donc, effectivement, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, c'est intéressant. C'est-à-dire la Suisse, qu'est-ce que vous avez envie d'explorer en Suisse? Le modèle suisse, c'est un modèle très différent du nôtre. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la prime majoritaire. C'est-à-dire que les différents mouvements politiques ont un nombre de mandats liés à leur poids électoral. Et ça fait un système totalement différent. Et ça, c'est passionnant à observer. Merci beaucoup, Pierre Merle. Je rappelle que votre livre s'appelle « L'homme qui n'aimait pas le pouvoir ». Il est aux éditions PUG, les presses universitaires de Grenoble. Tout de suite, rendez-vous avec votre actualité régionale, c'est le Journal des Alpes.